Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotland pour un nouveau déballage qui va porter sur un système presque complet de chez Nofen. Alors Nofen, on ne connaît pas, on a juste découvert ça lors du CeBIT. Ce sont des boîtiers, des radiateurs, des alimentations conçus pour tourner en passif, c'était plutôt alléchant. Et le constructeur a bien voulu nous envoyer un sample, donc on va découvrir un peu tout ça. Nous avons le set A40 avec ce boîtier, donc système open air avec énormément de grilles. C'est du micro ATX. Alors, à l'avant, 2B525 avec cache, USB classique, un 3,5, power, bon reset ici, c'est vraiment très classique. En dessous, puisqu'on commençait à le voir, des pieds en plastique tout pas beau. Donc le côté, comme on le disait, des trous de partout, des trous aussi à l'arrière, et on disait du micro ATX, pardon, c'est de l'ATX avec 7 équerres PCI, dont 6 à arracher. Ici le connecteur alimentation, puisqu'en fait l'alimentation, elle est hop, à l'avant. Donc c'est une alimentation de, alors ça doit être marqué 400 watts, c'est certifié en 80 plus gold, bronze, pardon, gold, ce serait pas mal, on y arrivera rapidement avec un peu de chance, même si ça existe déjà chez Seasonic. Il faut avouer que les tarifs sont plutôt élevés, et cette configuration est déjà très chère. Alors si en plus on rajoute le prix d'une alimentation gold, ça s'envole, et peut-être pour pas grand chose de vraiment utile. Alors comment on sort tout ça? Voilà, c'est le déballage surprise. Donc ici nous avons un carton vide qui servait tout simplement à protéger. Donc à l'intérieur c'est vraiment du classique, c'est très vieux, mais c'est pas très grave. Alors c'est plutôt fin, hein, ça se plie, mais la finition a l'air bonne. Bon, c'est pas coupant, ça va. Donc il faudra utiliser les tournevis. Mais là, c'est vraiment pas le but premier de la configuration, d'avoir un système complètement toolless. Alors après, à voir avec les câbles quand même, puisque on parle de passif, donc convection naturelle, tout ça, la chaleur va monter. Alors s'il y a des câbles au milieu, ça peut gêner un peu. Donc à voir comment on s'organise tout ça. À savoir que la marque a une deuxième configuration, enfin on peut aussi acheter les éléments séparés, avec un Dragon Slayer en micro ATX. C'est une bonne idée. Donc là, le châssis n'est pas modifié sur le Dragon Slayer. Normalement, c'est vraiment du classique avec l'alimentation en bas et tout le reste. Alors, l'alimentation, on ne peut pas dire beaucoup de choses pour le moment. On va voir en enlevant ce panneau-ci, on peut en savoir plus. Et on n'en saura pas plus aujourd'hui, puisqu'en fait, l'étiquette est devant. Alors, hop. Un jeu de tournevis, de visserie, de vis et des entretoises, certainement pour le radiateur. Est-ce que ça se soulève? Ça a l'air, mais on va peut-être pas le casser avant le test. On va attendre un peu, puis on verra pour récupérer les infos sur l'alimentation. C'est pas très grave, on peut quand même les récupérer sur le site du constructeur. Maintenant, la deuxième partie, est-ce qu'on voit bien le carton? On voit bien le carton. Mes pieds aussi, je sais, j'ai encore des tongs qui sont toutes pas belles. Alors, la notice en anglais, tant mieux, puisque la boîte est quand même coréenne. Donc au moins ça reste compréhensible, même si les photos souvent parlent d'elles-mêmes. Et tadam! Super le son, non? Le radiateur pour le processeur qui fait 222 mm de diamètre, rien que ça. Alors, un petit tube de pasta avec un pinceau. Encore des entretoises, backplate CPU, un SATA coudé, un bip pour la carte mère, je ne savais pas que ça existait encore. Et la bête, alors, c'est impressionnant, c'est super léger. Il pourrait filer un hamster ou un zouzoupette, ça mettre dedans, ça pourrait être marrant. Enfin bref, donc 4 headpipe,
2 qui partent de chaque côté pour faire un demi-tour. Et ici, en fait, au bord, nous n'avons pas des ailettes, mais ça doit être des headpipes. Il faudrait qu'on regarde attentivement ce que dit le site, mais de mémoire par rapport au Cebit, ce sont des headpipes. Donc là, on ne voit pas très bien à l'intérieur. Il y en a un qui est un peu tordu, un deuxième, c'est pas très grave. La finition est vraiment bonne. Si on nommait ce petit headpipe un peu tordu. Apparemment, le radiateur a déjà été utilisé. Ils ont l'air de faire des tests sur leur série. Finition miroir. Hop, coucou la caméra. Avec une petite fleur dessinée dessus. C'est très très joli. Il y a un numéro de série. On a le 125. L'adresse, au cas où vous vouliez jeter un œil, nofen.biz. Alors, forcément, on va le remettre dans le carton. On va pas commencer à tout casser. Donc forcément, pour tester cette configuration, ça va être un peu spécial. Parce que c'est pas destiné à tout le monde. Quand même, là, on parle de vrai silence qui est d'or. Donc ça coûte plutôt cher. Le radiateur est imposant dans une configuration micro ATX ou ATX. Peu importe, dans tous les cas, on va perdre le premier slot PCI Express. Donc il faut se rabattre sur le deuxième, à condition d'en avoir un autre, qu'il soit câblé en 4, en 16 ou en 8. Forcément en 8 ou en 16, ce serait mieux pour ne pas trop perdre en performance. Mais surtout pour le moment, nous n'avons pas de grosses cartes graphiques fanless. On va voir ce qu'on peut dégoter, histoire de monter un PC plutôt puissant, puisqu'au niveau du TDP pour le processeur, si je ne m'abuse, on est limité à 95 watts. Donc par exemple, un i5 750 ferait parfaitement l'affaire. Ou bien pour quelqu'un qui veut se faire un super PC de salon, du i3, du i5 ou du Sandy Bridge, ça le ferait aussi. Puis ça, à côté de la télé, on n'entendrait pas du tout. Ça peut être un bon plan pour les plus fortunés. Dommage que le boîtier esthétiquement ne soit pas très réussi, mais ça reste un détail. Pour le moment, on est clairement emballé par ce système. Bon, on a fait juste un déballage, donc on s'avance peut-être un peu trop, mais il y a de très très bonnes idées. Et on devrait passer un bon moment à le mettre en place pour le test d'ici 15 jours normalement. En attendant, bonne fin de journée à tous!